Bonjour Elisabeth. Bonjour. On vous avait vu à la fin du Tour des Pyrénées, donc la 3e édition qui s'était déroulée en juin. Quelques mois après, quel est un peu le bilan qu'on fait de cette édition? C'est une franche réussite? Oui, franchement, c'était un beau succès. Déjà, enfin, c'était positif en termes de, c'était vraiment un succès sportif avec la victoire de Ucio Artolazza de la Boral-Cuccia qui derrière en fait a gagné les championnats nationaux en Espagne. Donc vraiment, et puis qui a pris confiance en elle. En tout cas, franchement, il y a eu du suspense jusqu'à la fin de cette épreuve et du coup, ouais, c'était vraiment une réussite sportive. Après, bon, sur la partie sécurité, ça a été un succès. En fait, on a vraiment réussi notre pari voilà, il y a eu, c'était 10 sur 10, quoi, en fait, en tout cas de la part du président du jury. Donc, on était ravis, tout s'est très bien passé. Et puis, bon, après, on a eu des images télé vraiment magnifiques aussi. En tout cas, on pourra les voir, enfin, on a pu les apercevoir, en fait, sur les chaînes. Et c'était vraiment une vraie réussite. En tout cas, je sais que déjà j'ai beaucoup d'équipes qui ont signé pour revenir cette année, enfin l'année 2025 sur cette édition et du coup on a envie de continuer. J'ai déjà signé en fait aussi avec François Région qui va diffuser pour l'édition 2025. Et puis tous nos. Alors cette année c'était que Eurosport. Oui, ça ouais, voilà. Donc du coup, Eurosport et Sport en France. Bon là, on aura l'année prochaine, on aura Sport en France et Eurosport. Okay. On aura, pardon, excusez-moi, France 3 régions et Eurosport. Donc voilà. Donc du coup, en tout cas, c'est un vrai succès. Voilà. Donc du coup, en tout cas, ça a donné envie de repartir. C'est pas simple quand même, malgré tout, parce qu'avec les annonces du gouvernement, on se rend compte que les collectivités ont vraiment des difficultés et c'est un vrai combat tous les jours là pour voilà, il faut se battre pour essayer d'obtenir les villes étapes. Donc pour l'instant, j'en ai 3 sur 6 qui ont validé. Bon, une 4e, on va dire, qui m'a presque dit oui tout à l'heure. Et il y en a 2 autres, bon, c'est encore en discussion. Bon, voilà, c'est en bonne voie, mais c'est pas simple. Voilà. Et du coup, pour 2025, puisqu'on se projette déjà vers le futur, ça reste toujours sur un format de 3 étapes, c'est bien ça? C'est ça. Alors, ça se déroulera du 13 au 15 juin, toujours en classe 1. C'est une course professionnelle, l'équivalent. Donc, en 3 jours, 3 étapes à travers donc les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Et bon, on a compris qu'au niveau des étapes, il y avait encore quelques petites interrogations. Mais est-ce qu'au niveau des équipes, justement, on sait qu'il y avait eu un peu moins de grosses équipes qui étaient venues en 2023 par rapport aux années précédentes. Est-ce qu'on a des confirmations, des choses comme ça? Alors j'avais vu déjà certaines équipes sur le Tour de France Femmes avec Zwift qui étaient ravies d'avoir entendu, ils ont entendu parler que en bien en fait, en tout cas du Tour féminin international des Pyrénées et qui m'avaient déjà annoncé leur venue. Bon, après, je veux pas tout dévoiler, mais en tout cas, il y a des équipes World Tour qui m'ont déjà validé leur venue, leur participation, et des équipes Pro Team. On va dire qu'il y a toutes les équipes françaises qui viennent déjà. Donc, ça peut vous donner un petit aperçu déjà, parce que bon, FDJ Suez, Cofidis Arkea, Winspace, Comugila Fabrique. Je crois que j'ai rien oublié, mais enfin voilà, toutes ces équipes françaises sont présentes. Et la dernière petite question, on sait que c'est un peu un sujet du moment avec la réélection, la présidence de la FFC et compagnie, pas mal de problèmes dans le cyclisme amateur en France notamment. Est-ce que en tant qu'organisatrice, ça vous impacte ou enfin, on imagine que oui. Ben oui, parce qu'en fait, en tout cas, moi, j'espère que Michel Callot va pouvoir poursuivre. En tout cas, bon, moi, je lui fais confiance et je sais qu'il m'a fait confiance parce que j'ai une petite mission, en tout cas, à la fédération de cyclisme pour développer le cyclisme féminin pro qui va continuer. Et donc, en tout cas, j'espère pouvoir continuer à travailler avec lui pour développer ça. C'est quelqu'un de confiance. Je trouve qu'il a quand même démontré des belles choses. Donc, voilà. Et puis, bon, c'est pas facile parce que c'est vrai qu'on voit dans tous les clubs les difficultés que rencontrent tous les clubs en termes d'accompagnants, enfin, même pour aller chercher des partenaires, des collectivités. Enfin, c'est difficile pour tout le monde, y compris pour les organisateurs. Donc, c'est pas simple aujourd'hui, même si on passe après les Jeux, parce que bon, c'est vrai que les Jeux Olympiques ont été un réel succès. Et malgré tout, on pensait que ça allait être plus facile, mais en fait, c'est restriction de budget pour tout le monde. Et du coup, ouais, c'est difficile pour les clubs amateurs aussi.
Ouais, très bien. Eh bien, on souhaite bien sûr au Tour féminin international des Pyrénées de belles réussites et de continuer, notamment avec l'édition 2025. Oui, bah, en tout cas, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir générer des vocations et donner envie à des petites filles de faire du vélo. Donc, notre leitmotiv reste le même. Magistrale de Vittoria Guazzini ici sur cette première étape du Tour international.